Bonjour, je suis Alice du blog Blossom Quilt and Craft et aujourd'hui nous sommes au mois de mars, le 3e mois pour apprendre un nouveau bloc de patchwork. Donc j'ai choisi aujourd'hui le Churn Dash, qui veut dire en français la barrette à beurre. Donc c'est un bloc très traditionnel dans le monde du quilting, mais qui peut être vraiment sympa et modernisé. Donc je vais vous montrer un exemple d'un quilt d'une copine qui m'a prêté ce quilt pour vous montrer comment ça peut être sympa et moderne malgré le fait que ce soit vraiment très traditionnel. Donc voilà, elle a vraiment utilisé plein de tissus modernes et c'est vraiment sympa. Donc on va apprendre à faire ce bloc là. Donc le Churn Dash, c'est ce bloc-ci. Il peut paraître compliqué mais il est vraiment très simple à réaliser. Et on va utiliser encore une fois, comme le mois dernier, la technique des deux doubles triangles carrés. Et on va utiliser une autre technique pour ces petites unités là. Et ça va être très facile et rapide à coudre ensemble. Pour réaliser le bloc, vous avez besoin de choisir deux tissus différents, l'un pour l'arrière-plan et l'autre pour la forme en elle-même. Donc j'ai choisi le gris et du rose. Vous avez besoin de découper un carré de 4,5 sur 4,5 inches, deux carrés, un de chaque tissu de 7 inches sur 7 inches et deux bandes, une de chaque tissu de 18 inches sur 2 inches et demi. Je mettrai également les valeurs, les mesures en centimètres dans le bloc, donc vous pouvez aller vérifier si vous faites en centimètres. Voilà, et nous allons commencer avec les deux grands carrés de 7 inches sur 7 inches et de faire la même technique que nous avons fait le mois précédent, c'est-à-dire de mettre face contre face, deux faces du tissu contre deux faces du tissu, et de coudre tout du long une couture sur les 4 côtés du carré pour vraiment enfermer les deux carrés de couture. Donc on va passer à la machine avec une valeur de couture comme d'habitude pour le patchwork d'un quart de inch, c'est-à-dire de 5 mm. Mes deux carrés sont donc désormais cousus l'un à l'autre avec, on peut voir juste les mauvais côtés. Et maintenant on va découper pour faire apparaître les deux triangles dans les petits carrés. Donc pour ce faire on va se mettre sur la diagonale et on coupe. On ne touche pas au tissu et on va placer la règle dans l'autre sens, dans l'autre diagonale pour couper également comme ceci. Et nous avons 4 carrés avec deux triangles à l'intérieur. Donc on les repasse pour qu'ils soient bien à plat chacun. Nous allons désormais coudre nos deux bandes de tissu ensemble et on va les découper par la suite. Donc je fais juste une ligne de couture le long des deux bandes. J'aligne bien le tissu. Je ne mets pas personnellement d'épingles, mais vous pouvez mettre des épingles si vous le souhaitez. J'ajuste juste au fur et à mesure pour être sûr que ce soit bien droit. J'ai donc cousu mes deux bandes l'une à l'autre et maintenant je vais les ouvrir. C'est-à-dire que je vais passer au repassage et les repasser pour l'ouvrir bien correctement. Donc je passe une première fois comme ceci et après je l'ouvre en repassant la valeur de couture. Après avoir repassé, on peut passer à la découpe. Donc on va égaliser d'un côté. Ce faire, on met une graduation sur la couture et on découpe pour être sûr d'être bien droit. Voilà, donc ça va être droit. Donc je vais commencer de ce côté et on cherche à avoir des carrés de 4,5. Donc on met sa règle sur 2,25 pour être bien au milieu sur la couture et à gauche et en bas sur 4,5.
Voilà, et je peux découper. Je vois que j'ai un petit surplus en haut. Donc je vais vérifier, 4,5, 4,5. Et effectivement j'ai un petit surplus, donc je coupe. Et voilà ma première unité pour la bande. Je vais continuer et il m'en faut 4. Nous avons donc déjà toutes les unités nécessaires à la réalisation du bloc. Donc c'était vraiment super facile jusque là au niveau couture. Et ça donnait un super effet. Donc on va les mettre comme ceci. Le carré tout simple au milieu. Et on va placer... Enfin, dans l'autre sens, pardon. Les triangles sur les côtés. Comme ceci. Comme ceci. Et ensuite, ceux avec les bandes. Comme ceci. Et voilà, nous n'avons plus qu'à assembler le bloc comme un night patch normal. Donc vous pouvez aller voir la vidéo du mois de janvier si vous ne savez pas comment coudre un night patch normal. Et ce qui est très rigolo avec ce bloc là, c'est il est facilement inversable. Donc on va juste retourner les pièces et on peut découper un autre centre. Et vous allez avoir apparaître la même forme, mais son opposé. Voilà, donc, et voici notre bloc de Charm Dash terminé. Donc voilà, c'était vraiment super simple à réaliser, mais ça fait quand même un super effet. Donc voilà, si vous réalisez un bloc, n'hésitez pas à le partager avec le hashtag BDM comme bloc du mois, Blossom Quilts, donc le nom de mon bloc. Si vous voulez aller voir aussi, je mettrai plus de détails sur l'article de blog. On peut se retrouver, on se retrouvera le mois prochain pour un nouveau bloc de patchwork. A très bientôt.